Voici une édition spéciale Votre santé sur la COVID-19, un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Et bienvenue à un autre épisode de la couverture spéciale COVID-19 du balado Votre santé, disponible sur toutes vos plateformes de balado préférées, ainsi qu'au ciuscentre-ouest.ca/balado, CIUSSS centre-ouest.ca/balado. Je suis votre animateur, Sean McMahon. Ces jours-ci, la propreté est essentielle. La simple pensée des microbes qui pourraient se trouver sur une surface nous fait réfléchir. Pensez à ce que vous faites pour vous assurer que votre environnement est propre, désinfecté et que vous êtes en sécurité dans votre bureau ou même dans votre propre domicile. Maintenant, imaginez ce que ces simples tâches peuvent être dans l'un des hôpitaux les plus achalandés au Canada pendant une pandémie, quand il s'agit réellement d'une situation de vie ou de mort. Anthony Thury est le chef des services environnementaux à l'Hôpital Général Juif et c'est l'invité de notre balado Votre santé. Anthony, bonjour. Oui, bonjour Sean. Bonjour Anthony, vous avez assurément du pain sur la planche en ce moment. Comme je viens de le dire, nos habitudes pour nettoyer et désinfecter notre domicile ont changé. Comment avez-vous fait face à l'énorme tâche de nettoyer et de désinfecter un hôpital en plein milieu d'une pandémie et comment est-ce différent de ce que vous faisiez il y a seulement quelques mois? Ben Sean, je pense que sans vouloir trop se vanter, notre équipe est déjà pas mal experte dans ce domaine-là parce qu'on fait face à ce genre de défis à tous les jours avec des infections de tout genre, des infections nosocomiales d'un patient à un autre qu'on combat activement à tous les jours. Nos protocoles en place sont déjà là pour faire face à de telles situations. Je pense que ce qui change cette fois-ci, c'est pas mal l'ampleur de tout ce qu'on fait. Donc, c'est la pandémie, évidemment, amène des nouveaux défis avec le nombre de cas qu'on a, avec le contexte actuel de la pandémie. C'est ça qui fait vraiment la grande différence en ce moment. Anthony, en ce qui concerne les protocoles, j'aimerais savoir comment nettoyez-vous une chambre où il y a un patient contaminé par la COVID-19? On utilise quel type de produit? Quels vêtements portez-vous? En somme, on suit un petit peu nos protocoles habituels de base. On fait des désinfections avec des produits chimiques qui sont spécialement conçus pour ce genre de désinfection qu'on doit faire. En même temps, une fois que les désinfectants sont utilisés, on lave les murs et tout ça, on ajoute une autre couche de protection en utilisant un système qui s'appelle NocoSpray. C'est un vaporisateur de peroxyde d'hydrogène qui nous permet ainsi de s'assurer qu'il n'y a pas d'odeur. Mettons qu'un employé effectue une désinfection puis il oublie de nettoyer une certaine surface, mais la vaporisation s'assure que rien n'est manqué dans le processus. C'est un système qu'on utilisait déjà auparavant, qu'on utilise encore plus maintenant dans le contexte actuel. Puis, afin de se protéger, ça dépend du type de précaution qu'on doit prendre. Donc, dans la plupart des cas, nous autres, ce qu'on met, c'est une visière, on met une jaquette d'isolation, des gants, et puis ça va prendre un masque régulier tout simplement, un masque chirurgical qu'on peut acheter un peu dans tous les magasins normalement. Oui, pas en ce moment. Pas en ce moment, exactement. Pas en ce moment. Ce qui peut changer dans certains cas, c'est le type de procédures qui sont faites à un patient. Donc, si mettons qu'on prend un exemple dans une unité de soins intensifs, c'est là qu'on va seulement avoir des patients qui ont beaucoup plus de procédures ou qu'il y a des aérosols qui sont générés par les procédures. Donc, le virus est présent dans l'air. Ça prend une protection additionnelle puisqu'on prend un masque N95 qui nous protège des infections qui sont aériennes. Et puis, dans tout ça, il y a aussi des mesures de ventilation qui viennent changer la donne un petit peu. Donc, avant d'entrer dans une telle chambre, après qu'un patient ait eu congé de son lit, on attend une demi-heure, par exemple, on laisse le système de ventilation faire son travail. Et puis, par la suite, on peut venir faire notre travail habituel. Donc, c'est des systèmes, je pense, qui sont très délicats, qui font toute la différence à travers l'hôpital. Donc, c'est de concert avec nos collègues dans différents départements qu'on arrive vraiment à protéger l'environnement. Avez-vous peur d'entrer? De dire que non, on n'a pas peur, ce serait faux. Je pense que on est habitué dans beaucoup de cas, mais de nos jours, on entend tellement parler de la pandémie, qu'on soit à la maison avec nos familles, qu'on y a de la télé, c'est tout ce qu'on entend. Donc, c'est sûr que ça fait un petit peu plus peur. Mais il faut y aller étape par étape. Donc, au début, quand on avait du personnel qui avait un petit peu des hésitations, on leur permettait de travailler 2 par 2, le temps de perfectionner un petit peu leur méthode puis de s'habituer à cette nouvelle réalité.
Puis, c'est une mesure temporaire, mais je pense qu'il a fait une différence. C'est des petits pas qui permettent à nos gestionnaires puis à notre équipe de superviseurs de vraiment bien cadrer les employés puis leur donner le courage que ça prend pour faire le travail. On a un travail à faire, puis on est préparé. Je pense qu'on est prêt pour ça, oui. Ouais. Nous sommes en conversation avec Anthony Thury, chef des services environnementaux à l'Hôpital général juif. Anthony, en ce moment, il y a plusieurs héros qui accomplissent un travail exceptionnel dans des circonstances très difficiles. Vous et votre équipe travaillez un peu plus, peut-être dans l'ombre, on peut dire, mais votre travail est inestimable pour la sécurité des membres du personnel, des patients, jour après jour. Réalisez-vous combien vous êtes important? Oui, je pense qu'on le réalise parce que on participe dans la création, dans la rédaction de toutes sortes de protocoles dans les différents secteurs de l'hôpital. Tranquillement, même si l'agenda du jour, des fois, c'est les services environnementaux, ça peut être peut-être le dernier sujet de la journée. Plus les réunions avancent, plus on réalise que c'est le sujet du jour, puis tout le monde veut en parler, puis ça vient que ça couvre une grosse partie des protocoles. Donc, on réalise notre rôle, puis on le communique à nos employés. C'est pas toujours facile parce qu'on a une grosse équipe quand même, presque 400 employés à qui on doit communiquer les nouveaux protocoles, les nouveaux messages et tout ça, puis en même temps, bien les encadrer. On a un travail à faire, puis je pense que je suis très fier de l'équipe qu'on a en place pour s'assurer que la pandémie ne dure pas plus longtemps qu'il ne faut. Anthony Thury, chef des services environnementaux à l'Hôpital général juif, bravo et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pareillement à vous, puis merci pour l'occasion. J'aimerais du même coup féliciter une dernière fois peut-être tout notre personnel, puis je les encourage à continuer le merveilleux travail qu'ils font. Vous avez écouté une émission spéciale Votre santé sur la COVID-19, un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Abonnez-vous à www.ciuscentreouest.ca/balado ou sur votre plateforme de balado-diffusion préférée.